Ces derniers temps, j'ai beaucoup entendu d'entrepreneurs que je suis ou que je coach me dire « je ne sais pas vendre » ou « je ne sais pas me vendre ». Alors effectivement, si ta définition de la vente, ça consiste à mettre, tu sais, une paire de chaussures de ski, à bloquer la porte tel le colporteur, ou alors d'agir telle la démonstratrice un samedi matin dans un centre commercial et de pousser le produit dans le caddie de ton client, eh bien je pense que la majorité d'entre nous ne sait pas vendre. Mais s'il y avait une autre manière de vendre, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus dans la potentialité de nous amener vers le succès. Ça serait fantastique. Eh bien, elle existe, cette manière de vendre. Elle s'appelle l'empathie. Et c'est exactement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, bumper! Hello et encore bienvenue sur ce channel où, comme tu le sais certainement, mon but c'est de t'inspirer, t'aider, t'accompagner pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Si tu me suis depuis un moment sur les réseaux sociaux, que tu regardes mes vidéos, tu as probablement compris que je suis quelqu'un qui adore lire, étudier, analyser, rencontrer des gens pour tenter comme ça de détecter, de comprendre les fonctionnements du succès des entrepreneurs. Et dans cette quête, j'ai eu l'occasion ces derniers temps de me faire la réflexion que j'ai retrouvé chez la plupart, voire la totalité des créateurs d'entreprises à succès, un trait de caractère particulier. Et ce trait de caractère si particulier, c'est qu'ils ont tous et toutes développé une capacité hors du commun à être capables d'entrer dans les baskets de leurs propres clients, de leurs collaborateurs, enfin du public en général, ce qu'on pourrait appeler l'empathie au sens large. Et on ne parle pas ici simplement d'avoir de l'attention simple pour les autres. Non, c'est beaucoup plus loin. C'est être capable de comprendre, non pas en surface, tu sais, mais véritablement en profondeur, le comportement, les motivations, les freins, les craintes des autres, pour pouvoir ensuite proposer des produits, des services, des solutions qui correspondent pleinement à leurs attentes. Et toujours dans cet état d'esprit, moi j'adore la citation d'Albert Adler, qui est un des pères fondateurs de la psychologie moderne. Et il disait que pour lui, l'empathie, c'est simplement être capable de voir le monde avec les yeux des autres, de l'entendre avec leurs oreilles, et surtout être capable de ressentir avec le cœur des autres. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure définition de l'empathie. Et si tu es animé de cette définition, de cette vibration, eh bien le succès te paraîtra beaucoup plus à ta portée. Alors pourquoi c'est aussi important pour un entrepreneur d'être animé par une empathie véritable, authentique? Eh bien je pense que c'est capital pour un entrepreneur parce que celui-ci doit être en mesure de créer une connexion véritable, authentique avec les autres pour les comprendre et leur proposer les meilleures solutions à leurs propres problématiques, attentes ou besoins. Alors une des questions c'est, est-ce qu'on est du verbe naître empathique ou est-ce qu'on peut le devenir, est-ce qu'on peut cultiver cette capacité, ce trait de caractère? Eh bien, il n'y a pas très longtemps, j'ai publié une publication sur LinkedIn où je parlais justement de ce phénomène de l'empathie et de la vente. Et quelqu'un de mon réseau m'a donc dit non, c'est pas possible, c'est un trait de caractère que tu as, ça ne se fabrique pas. Alors c'est vrai, il y a des gens qui sont plus empathiques que d'autres de manière naturelle. Par contre, je suis convaincu qu'on peut, au travers d'un certain nombre d'exercices, de changements de mindset, on est capable de pouvoir augmenter fortement sa propre capacité d'empathie. Et donc c'est l'idée de cette vidéo, je vais te livrer 5 clés pour que tu puisses toi également cultiver cette compétence, ce super pouvoir qui est à mon sens, une fois de plus, indispensable aux créateurs d'entreprise. Alors la première clé pour cultiver l'empathie, c'est aimer parler avec les autres. Et crois-moi, c'est un timide qui te parle. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je me soigne. Eh bien, je peux te dire que depuis que j'ai décidé d'aller vers les autres, eh bien, ma vie a complètement changé, tant d'un point de vue personnel que business. Alors, aimer parler avec les autres, c'est passer du temps avec eux, du temps de qualité, poser son smartphone, être véritablement dans l'échange, dans le dialogue, et puis de tenter de comprendre également le point de vue de l'autre, et de s'intéresser à sa propre vie, ses propres motivations, ses propres freins. Et puis c'est super important de le faire, non seulement avec tes fans, entre guillemets, donc les gens qui vont te soutenir à fond, qui sont plutôt les gens qui vont t'apporter la motivation tous les jours, mais également avec des potentiels détracteurs, des gens qui aiment moins ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'on apprend également beaucoup de la part de la critique des autres lorsque celle-ci est constructive et bienveillante. Il suffit de placer le contexte et tu verras que ce sera super intéressant. Et pour cultiver ton amour du dialogue avec les autres, je te propose un challenge. Et si une fois par semaine, tu ouvrais un dialogue, tu commençais à parler avec un inconnu et que tu ouvrais cet espace de communication. Donc un challenge que je te lance,
Une fois par semaine, trouve quelqu'un que tu ne connais pas et engage le dialogue, discute avec cette personne et aime ce dialogue, aime partager avec cette personne, apprends de ce qu'elle a amené et amène-lui quelque chose en contrepartie. La deuxième clé, c'est que d'entendre c'est bien, mais écouter c'est beaucoup mieux, c'est même primordial. Parce qu'on peut bien entendu entendre un bruit, entendre une voix, entendre un discours sans s'y intéresser vraiment. Et pour moi, cultiver son empathie, c'est d'entrer dans une écoute active, être présent dans l'instant. Encore une fois, poser ton téléphone lorsque tu discutes avec un client, avec quelqu'un de proche ou avec un de tes collaborateurs, de manière à véritablement pouvoir entrer en miroir avec cette personne, vraiment être en connexion, et puis une fois de plus pouvoir connecter les énergies, le dialogue et véritablement tenter de comprendre son propre point de vue au travers du discours que vous aurez l'un avec l'autre. D'ailleurs, les meilleurs vendeurs sont des gens qui parlent très peu, mais par contre qui sont à 200% dans l'écoute. Et cette écoute leur permet de détecter les besoins, les attentes, les freins, les motivations, les accélérateurs par rapport au processus de consommation et processus d'achat pour pouvoir ensuite closer le deal, comme on dit. Et bien entendu, le pire vendeur, c'est celui qui a le profil inversé et qui passe son temps à occuper l'espace sonore, qui ne laisse pas à l'autre le temps d'en placer une, parce qu'il est probablement dans une crainte de l'argumentation véritable. Et puis il se dit, plus je vais en mettre, plus je mettrai de couches et plus j'aurai possibilité de faire passer ma vente. Et ça, c'est la pire des erreurs que tu peux faire si tu t'intéresses à vendre. Et vendre pour un entrepreneur, c'est une compétence absolument indispensable si tu veux atteindre le succès ou ne serait-ce que donner vie à ton projet dans la pérennité. La troisième clé, c'est de mieux communiquer. Et pour mieux communiquer dans un état d'esprit empathique, il faut accepter que la majorité d'une communication n'est pas faite de mots. D'ailleurs, beaucoup d'études ont montré que la majorité des communications entre deux êtres humains s'articulent non pas seulement sur le verbe, sur le mot qui est prononcé, mais sur la manière dont c'est fait. 38% de la communication est construite sur le paraverbal. Le paraverbal, c'est rapidité du dialogue, le ton de la voix, les accents toniques. Et puis, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que 55% de la communication qui passe entre deux êtres humains est non verbale. C'est pas du mot, c'est pas du son émis à une certaine fréquence, c'est les gestes, c'est les positions, les yeux, c'est la manière dont la personne réagit physiquement. Et donc, si tu veux augmenter ta capacité d'empathie, il faut absolument être capable de mieux lire l'autre dans la communication, notamment au travers du paraverbal et surtout du non-verbal. Comment réagit-il sur des choses qui sont difficiles à tricher lorsque la communication s'installe? Alors un petit truc pour cultiver, pour travailler cette capacité à mieux détecter le non-verbal, n'hésite pas à regarder des vidéos, il y a beaucoup de choses sur YouTube actuellement que tu peux trouver, mais aussi des débats politiques qui sont souvent très intéressants. Coupe le son et regarde ce qui se passe entre les deux interlocuteurs. Tu verras que plus tu pratiques de cette manière-là, et plus tu seras ensuite toi-même capable dans ton dialogue avec les autres d'être 100% présent, d'observer ce qui se passe aussi au niveau du non-verbal de ton interlocuteur pour mieux le comprendre et donc être encore plus empathique. La quatrième clé, c'est de vivre l'expérience tel un client pour véritablement entrer dans leur basket. Comme dirait Depeche Mode, try walking in their shoes. Pourquoi? Parce que rien ne remplacera jamais le fait de vivre une expérience. On peut te la raconter, tu peux faire des focus group, mais si tu t'asseyes dans le siège du client, si tu visites le site internet avec un regard objectif, si tu te fais passer pour un client mystère, tu sais, il y a même tout un concept d'émission à la télévision qui a été fait sur ce thème, c'est le patron incognito. Et regarde cette émission une ou deux fois, même si elle est un petit peu romancée, c'est incroyable en termes d'enseignement. D'ailleurs, un des grands PDG du luxe, Bernard Arnault, avait l'habitude, je ne sais pas s'il le fait encore, de se déguiser physiquement et d'aller visiter ces différentes boutiques dans le monde, se faire passer pour un client pour mieux comprendre le processus de vente, qu'est-ce qui n'allait pas, et améliorer l'expérience client. Donc, rien ne vaudra jamais le fait d'entrer dans l'expérience. Et garde à l'esprit qu'il sera toujours plus cher de conquérir un nouveau client que de fidéliser celui que tu as déjà. Et plus tu pourras, au travers de l'empathie, améliorer l'expérience de ton client par rapport à ton produit et ton service, et plus tu conserveras ton client, plus tu maximiseras sa fidélité. La cinquième et dernière clé, qui est probablement une des plus importantes pour cultiver ta capacité empathique, c'est toujours de mettre l'être humain avant le profit. Comme dit mon copain Dale Patridge, voilà son bouquin People Over Profit, c'est un Américain, je te conseille de lire son livre qui est assez passionnant. Mettre les gens avant le profit, c'est penser d'abord à qu'est-ce que je peux faire pour eux, et non pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi. C'est renverser l'axe, délivrer un maximum de valeur,
Aide 1 million de personnes et tu seras millionnaire, comme disait l'autre. Donc, mets toujours, qu'il s'agisse de clients, qu'il s'agisse de collaborateurs, mets toujours les gens avant le profit et tu verras que ta capacité empathique s'en trouvera renforcée, décuplée, démultipliée dans des proportionnalités assez incroyables. Voilà, je pense que tu possèdes maintenant 5 clés pour pouvoir développer ta capacité empathique que tu as déjà certainement au fond de toi. Le but, c'est de la booster, de la renforcer, de la dynamiser et tu verras que ça, c'est une manière complètement différente de vendre, beaucoup plus intéressante pour les clients, mais aussi beaucoup plus intéressante pour toi-même, plus enrichissante au niveau de ta propre expérience d'entrepreneur. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas, smash le like bouton. Dis-moi ce que tu penses de ce concept d'empathie et de vente dans les commentaires. J'adore ça, on va échanger un maximum. Et surtout, n'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un de ta communauté si tu penses également qu'elle peut lui être utile. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter le plein succès comme d'habitude. Et surtout, n'oublie pas, be a starter.